pars vite de cette vidéo si tu veux dormir cette nuit. Mais vraiment, je te le dis, vraiment, t'es prêt? Ok, bah reste si tu veux, moi je dis ça, je dis rien. Les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo thread horreur, mais aujourd'hui je suis pas tout seul, je suis en la compagnie de Squeezie. Qui de mieux pour vous raconter des threads d'horreur mis à part Squeezie, le maître des threads d'horreur très clairement. Du coup Squeezie, je te laisse nous expliquer le programme de la vidéo. Aujourd'hui au programme, on a une histoire courte, une histoire très longue et une histoire courte. Ok, merci, c'est super cool. Juste avant que la vidéo ne commence, je t'invite à t'abonner, activer la petite cloche et mettre un petit like, voilà, ça fait extrêmement plaisir. Et surtout, n'oublie pas que je poste une vidéo tous les mercredis et samedis à 18 h. Du coup, c'est parti, je te laisse commencer. On rentre tout de suite dans le vif du sujet avec l'histoire de Aude. Aude, elle a un petit job d'appoint, c'est le babysitting, voilà, elle en fait. Ça lui permet entre autres de financer ses sorties entre potes et ses jeux vidéo, c'est elle-même qui le dit, hein. Et elle a donc un second téléphone dédié à cette activité. Pour la simple et bonne raison que son numéro est un peu partout dans la rue, puisque Aude, pour trouver des clients, des gens qui font appel à elle, et ben elle met des affiches. Bref, ce jour-là, le jour de l'accident, il est 15 h et quelqu'un contacte Aude sur son second téléphone du coup. Voilà, c'est un message tout à fait normal de quelqu'un qui lui demande si elle est disponible le samedi qui suit, et Aude répond tout de suite et lui envoie les horaires auquel elle est disponible le samedi qui suit. Elle explique qu'il y a eu quelques échanges parfaitement normaux entre temps avec la personne, notamment sur le temps de la prestation, sur si elle doit récupérer les clés ou s'il les met sous le paillasson, ce genre de bêtises. Des trucs tout à fait normaux qu'elle a déjà vu plein de fois. Et ce n'est qu'un peu plus tard dans la journée que Aude reçoit un message du papa ou de la maman, un message moins habituel pour le coup. Le papa ou la maman lui demande une photo d'elle. À première vue, c'est vrai que ça peut être bizarre, mais bon, pourquoi pas? C'est vrai que on ne sait jamais sur qui on peut tomber et d'avoir un visage sur la personne qui va garder nos enfants, ça peut être rassurant. Du coup, à première vue, elle prend pas ça bizarrement. Du coup, dans le doute, Aude décide de ne pas envoyer la photo et la personne d'en face n'insiste pas. Et là, le lendemain matin, un truc vraiment très bizarre, elle reçoit un nouveau message de cette personne qui lui demande si elle aime les hommes plus âgés qu'elle. C'est quand même assez bizarre de demander ça à quelqu'un pour faire garder son enfant. Je sais pas, pour du babysitting, tu poses pas des questions comme ça très intrusives. Mais Aude, ça va pas l'alarmer plus que ça, elle va juste ignorer le message tout simplement. Elle dit qu'elle a déjà eu des messages lourds comme ça, mais jamais de clients, et ça aurait dû l'alerter quand même. Bref, le jour J arrive, on est samedi, et elle appelle un Uber pour se rendre à la maison où elle doit garder du coup l'enfant. Aude arrive sur les lieux, et là, elle vérifie si elle est bien à la bonne adresse, parce que la maison qu'elle a devant elle ne ressemble pas du tout aux maisons dans lesquelles elle a l'habitude de se rendre. Elle se tient face à une vieille maison à 2 étages. Elle constate que 2 des fenêtres sont cassées et que le bois a l'air de pourrir, que la plupart des planches, il y a des trous dedans. Elle passe le portail et c'est en marchant vers la maison qu'elle s'arrête parce qu'elle aperçoit quelqu'un à l'une des fenêtres. On est d'accord pour dire que ça c'est vraiment très flippant déjà. Tu arrives dans un endroit que tu ne connais pas et tu vois une genre de silhouette bizarre qui te guette par la fenêtre, mais vraiment c'est ma phobie. En s'approchant, elle arrive à apercevoir le visage de cet homme. Il a l'air d'avoir la quarantaine d'années et il porte une couronne de fleurs sur la tête. Et surtout, il a quelque chose dans la main qu'elle n'arrive pas à bien distinguer, peut-être un poignard, un couteau, on ne sait pas, quelque chose de dangereux en tout cas. Aude reste figée, regarde cet homme et après quelques secondes, elle tape le sprint de sa vie. Elle a raison Aude, mais casse-toi de là en fait, c'est pas du tout normal. Elle explique même qu'elle a tellement couru qu'à un moment, elle s'est ramasse sur un trottoir et c'est là qu'elle a décidé d'appeler sa mère pour qu'elle vienne la chercher. Et elle explique qu'encore aujourd'hui, elle a ce visage de ce mec ancré dans sa tête. Et bien évidemment, elle s'est très souvent posé cette question, cette fameuse question du putain, si j'étais entré dans la maison et que j'avais pas regardé la fenêtre, qu'est-ce qui me serait arrivé quoi. Bref, si vous faites du babysitting, attention hein. Non, en vrai de vrai, faites vraiment attention quand vous faites du babysitting ou vous allez chez quelqu'un que vous ne connaissez pas vraiment. On peut pas savoir sur qui on va tomber, si ça va être un psychopathe ou un malade, donc vraiment faites vraiment très attention. Prenez une bombe lacrymogène ou un couteau carrément avec vous, comme ça, bah, si jamais vous avez un problème, vous le plantez et voilà, basta. Bref, passons à la deuxième histoire qui est vraiment très longue celle-ci, mais qui fait vraiment archi flipper. Dans cette histoire, on retrouve Ahmed qui est américain et qui est parti vivre aux États-Unis dans les années 1990. Bonne nouvelle, c'est aux États-Unis où il a pu rencontrer sa femme et où il a pu fonder sa famille. Voilà, c'était le seul truc positif de l'histoire. J'espère que vous avez bien kiffé. Maintenant, préparez-vous. Bref, il explique qu'à l'époque, c'était vraiment très compliqué pour lui. Il devait alterner entre 2 emplois pour pouvoir nourrir sa famille et c'était vraiment très compliqué. Il explique que le pire logement qu'il pouvait se payer, c'était le pire appartement du pire immeuble le plus délabré de la ville. C'était tellement craignos où il habitait qu'il n'y avait pas une seule nuit où il n'avait pas au moins un coup de feu qui était tiré pendant la nuit.
Il explique que c'était vraiment un endroit très craignos, vraiment pas ouf, mais bon, il avait pas le choix parce qu'il avait pas d'argent. Il explique que son deuxième emploi, c'était barman dans un strip club. Vous l'avez compris, avec cet emploi, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il nous parle de cet emploi-là et pas de son premier emploi, qui lui est de jour, il rentrait tard chez lui. Plus précisément, il rentrait du coup tous les soirs autour de 2-3 heures du mat. Qui est une heure, on peut se le dire, pas très rassurante. Quand tu rentres à 2-3 heures, t'es un peu sur tes gardes quand même. C'était un samedi soir, fin de semaine, Ahmed rentre chez lui, il est épuisé. Il explique que ce soir-là, comme tous les autres soirs, il est entré dans son immeuble, qu'il a commencé à marcher vers l'ascenseur de l'immeuble, et qu'en levant la tête, il a vu que devant l'ascenseur se trouvait un mime. Un mime, pour ceux qui savent pas, c'est un acteur qui joue des rôles muets. Les mimes, ils ont un code vestimentaire que respectait très bien ce mime-là, qui était devant l'ascenseur de l'immeuble d'Ahmed. Ahmed constate que ce mime, dans une main, il tient un ballon attaché à une ficelle, et que de l'autre main, il lui fait coucou. Et il explique que c'est pas un coucou comme nous on peut faire, c'est un coucou très mécanique, très mimé. Ah ouais, non, mais en vrai, ça fait penser à un clown, ça fait vraiment archi flipper de fou. Du coup, ce que va faire Ahmed, c'est qu'il va prendre ses escaliers, il va décider de ne pas prendre l'ascenseur. Et il en a vraiment pour un moment, vu qu'il habite au dernier étage de cet immeuble. Du coup, Ahmed monte les marches avec un certain rythme, et c'est qu'au 4e ou 5e étage qu'il se rend compte de quelque chose. Il aperçoit le mime dans la cage d'escalier en train de monter les marches. Mais attends, mais c'est pas du tout normal de faire ça, il est totalement chelou ce mec. Et ce qui terrorise Ahmed, c'est qu'il monte pas les marches. Normalement, il monte les marches, vous savez, comme dans les vieux films muets. Quand un personnage veut montrer qu'il essaie d'être discret, il marche sur la pointe des pieds, le gars dans la cage d'escalier fait exactement la même chose. Il est dans son perso quoi. Et là, le mime s'aperçoit qu'Ahmed l'a repéré. Et d'un coup, il se fige. Là, Ahmed commence à vraiment avoir peur et il décide de lui parler. Il lui dit en riant nerveusement, mec, arrête. En gros, il s'est dit que le gars en face s'entraînait ou qu'il faisait une sorte de performance, bref, peu importe. Et qu'en lui disant, c'est bon, t'es trop fort, bien joué, c'était cool, le gars allait arrêter. Aucune réaction de la part du mime. Il reste là, sans bouger, dans la même position qu'il y a une minute et il attend. C'est là qu'Ahmed réalise qu'il y a un problème et qu'il se met à courir pour rejoindre le 9e étage. Mais malheureusement, quand il se met à courir, il entend le mime qui fait la même chose que lui. Ahmed, cette fois, il cède et il hurle sur le mime. Il lui demande pourquoi il fait ça, qu'est-ce qu'il veut, et il lui demande surtout de lui foutre la paix. Et d'un coup, l'expression du visage du mime change et il se met à être triste, ou plutôt à jouer la tristesse. À ce moment-là, Ahmed, ça fait tilt dans sa tête, il sait très bien que le mec d'en face est pas là pour rigoler et qu'il lui veut de très mauvaises intentions. Du coup, il arrive en courant devant sa porte d'entrée et il l'ouvre à une vitesse folle, il rentre chez lui et là il est sous le choc, il est en train de se rendre compte de ce qui vient de se passer. Il est en train de réaliser ce qui vient de se passer et de se remettre de ses émotions, que la poignée de la porte d'entrée est en train de bouger de l'extérieur. Du coup, Ahmed, il se dit qu'il a vraiment pas le choix et du coup, il va voir dans l'œillet de sa porte d'entrée et là, ce qu'il va voir, il va apercevoir le mime qui se tient tout droit debout derrière la porte et qui regarde l'œillet en souriant. Oh ouais, là, c'est trop pour moi, je te laisse faire la suite, là, c'est trop. Ahmed, il reste bouche bée, regardant à travers l'œillet de la porte. Il est complètement choqué, il arrive plus à bouger, il est tétanisé. Et le mime met ses paumes de main de chaque côté de son visage, ouvre la bouche comme s'il était étonné, et il se met à faire des cliquetis avec sa langue. Et à chaque cliquetis, il tape avec son pied dans la porte. Ahmed comprend que le gars va trop loin pour un mec qui a pas de mauvaises intentions, et il comprend qu'il doit se barrer de l'appart parce que tôt ou tard, le mec va essayer de rentrer chez lui. Fort heureusement, à sa fenêtre, Ahmed, il a une sortie de secours, vous savez, ces escaliers en fer qui sont collés au bâtiment et qui permettent d'évacuer en cas d'incendie. Ahmed fonce sur ces escaliers et il entend un énorme bruit qui est tout simplement celui de la porte d'entrée qui vient de céder. Ahmed arrive en bas des escaliers, il continue de courir sans regarder derrière lui et après 30 mètres, il se retourne et c'est là qu'il a vu le mime pour la dernière fois de sa vie, juste devant la fenêtre de sa chambre, en le fixant avec un grand sourire avant de lever les mains et d'applaudir Ahmed. Pour Ahmed, c'était hors de question de retourner dans cet appartement. Du coup, il a logé chez des amis à lui le temps de trouver une solution. Heureusement pour lui, il a réussi à trouver un appartement très rapidement. Il n'y a plus jamais eu de nouvelles de ce fameux mime qui s'est trouvé devant sa cage d'escalier et devant sa porte d'entrée. Mais ce qui lui reste en tout cas, c'est qu'il a vraiment été traumatisé par cette personne. Il ne saura jamais si c'était un vrai psychopathe qui s'est amusé ou juste vraiment un mime très bizarre. Mais en tout cas, il n'a rien compris. En même temps, il n'y a rien à comprendre, frère. Un mime, frère, qui te suit jusqu'à chez toi comme ça, mais il n'y a aucun sens à 3h du matin de croiser un mime en bas de chez toi déjà. À part se barrer très loin, il n'y a rien à comprendre. Bref, c'est la fin de cette deuxième histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. Juste quand vous rentrez très tard dans la nuit de chez vous, méfiez-vous. Le pire conseil. Ok les amis, du coup c'est parti pour la troisième et dernière histoire, j'espère que vous êtes encore en vie. Et si vous êtes encore en vie, n'oubliez pas de mettre un petit like, voilà, ça fait plaisir si jamais vous avez oublié. Voilà, allez, on commence, c'est parti. Dans cette histoire qui s'est déroulée il y a quelques semaines passées, on retrouve
Olivia. Il est 21h passé, elle est en voiture, plus précisément sur une autoroute du nord de la Californie et elle prend la route pour rejoindre son mari qui se trouve chez ses parents. Tout ça a très peu d'importance, ce qui est important à retenir c'est qu'elle est seule dans sa voiture et que son fils est à l'arrière de la voiture en train de dormir. Elle roule tranquillement sur une route à sens unique composée de 2 voies et qui plus loin devient une route à une seule voie. Peu avant que la route ne devienne qu'une seule voie, il y a une voiture qui se met à rouler au même niveau qu'Olivia. Une voiture qui semble faire partie de celle que les policiers utilisent quand ils sont en civil. Bref, la voiture ralentit pour laisser Olivia s'insérer dans l'unique voie que devient cette route. Mais mauvaise surprise, la voiture allume son gyrophare. Olivia explique que la voiture qui se trouve derrière elle est toute noire et que du coup elle arrive même pas à voir à quoi ressemble le conducteur de cette dernière. Mais elle veut pas de problème donc elle se gare sur le bord de la route et la voiture du coup vient se garer derrière elle. Olivia prépare son permis et ses papiers d'assurance en vue du contrôle qui va probablement lui tomber dessus. Et pas de surprise, un homme en uniforme du coup sort de la voiture de derrière et s'approche de sa vitre à elle. Une fois arrivé au niveau de sa fenêtre, Olivia baisse la vitre et lui dit est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Et elle le dit sincèrement, elle le dit pas comme vous et moi parfois quand on se fait contrôler et qu'on sait ce qu'on a fait. Elle comprend vraiment pas parce que là où elle a doublé le policier qui en plus a ralenti exprès pour la laisser passer, c'est une zone où le dépassement est autorisé. Mais juste après avoir posé sa question, Olivia va se rendre compte que cet homme en fait ne porte pas un uniforme mais vraiment une tenue vraiment toute noire, toute basique. Le gars ressemble très clairement à une ombre dans le noir, on n'aperçoit pas du tout sa silhouette ni comment il est habillé en fait. Mais bon, sur le moment ça l'a pas alarmé plus que ça, du coup elle va quand même décider de lui tendre son permis de conduire en lui redemandant est-ce que j'ai fait quelque chose de mal, je ne comprends pas. Et le monsieur à sa fenêtre va prendre son permis, toujours sans parler, et va inspecter son permis pendant pas moins de 1 minute, ce qui est quand même très long quand même pour inspecter un permis, ça prend pas autant de temps. Du coup, après avoir inspecté bien son permis, il va lui rendre, toujours sans dire aucun mot, ce qui va mettre la puce à l'oreille à Olivia et qui va comprendre qu'il y a quelque chose de vraiment pas normal. Dans un élan de courage et en s'excusant, elle va demander à cette personne son numéro de badge et le département auquel il est affecté. Et ce cher monsieur qui est très près d'Olivia, rappelons-le, puisqu'il est à sa fenêtre, ne répond toujours pas à ses questions et la fixe pendant plusieurs secondes avant de fixer son fils qui est sur la banquette arrière en train de dormir. Et après plusieurs secondes et toujours aucun mot de sa part depuis le début de l'intervention, il retourne à sa voiture, il démarre et il se casse. Olivia explique qu'après ça, elle était en panique et elle a foncé chez sa belle famille en ne respectant aucune des limitations de vitesse tellement elle était dans l'angoisse. Elle n'a jamais revu ce mec qui n'était définitivement pas un policier. Encore aujourd'hui, elle se pose beaucoup de questions sur ce qui s'est passé. Elle se demande par exemple ce que le mec aurait fait s'il n'y avait pas son fils qui dormait sur la banquette arrière. Bref, ça l'a hanté pendant pas mal de temps et c'est horrible parce que j'ai toujours eu cette angoisse de me dire mais attends, mais c'est sûr qu'il y a des faux gyrophares sur le marché. Et c'est assez convaincant pour que même si t'as un doute, tu t'arrêtes si jamais un mec l'utilise derrière toi parce que au cas où c'est des policiers, t'as pas envie de te retrouver dans la merde parce que t'as fait un délit de fuite ou je sais pas quoi. C'est tellement badant mon gars, c'est l'enfer. Très clairement il a tout dit, si t'as un gyrophare derrière toi en voiture, tu vas t'arrêter à 100% parce que c'est assez dissuasif pour te faire t'arrêter en fait. Vraiment ce qui est le plus flippant dans cette histoire quand même, c'est qu'est-ce qui lui aurait pu lui arriver si elle n'avait pas d'enfant. Peut-être qu'elle serait fait séquestrer ou kidnapper, violer, on ne sait pas du tout ce qui aurait pu se passer, ce qui est vraiment très choquant dans l'histoire. Ça aurait pu être très grave. Heureusement vraiment pour elle qu'elle y avait son enfant à l'arrière du véhicule qui dormait et que l'homme en question a décidé de partir parce que je sais pas du tout ce qui aurait pu se passer mais ça aurait été terrible. Bref les amis, j'espère que cette petite vidéo en compagnie de Squeezie elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et mettre la petite cloche, voilà, parce que je sors une vidéo tous les mercredis et samedis à 18 h. Pour plus de vidéos dans ce style, n'hésite pas à me dire en commentaire si ça te plaît ou pas. Bref les amis, c'était LMF, sur ce je vous laisse. Allez, ciao!